Éco. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez sur cet œuf lancé hier sur Emmanuel Macron lors de sa visite du CIRA, le salon de la restauration à Lyon. Voilà un œuf lancé par un visiteur au cri de Vive la Révolution. Le projectile, heureusement, n'a pas touché le président au visage ni à la tête. Il n'a pas éclaté et l'affaire pourrait ressembler au geste débile d'un révolutionnaire en peau de lapin qui veut se faire une triste notoriété de rebelle. Pas glorieux comme initiative et en plus, ce crétin, il vise mal. Bon, si je vous parle quand même de ce sujet, c'est parce qu'il me paraît emblématique d'un risque qui monte et qui doit être dénoncé alors qu'on est à la veille de la campagne électorale et de ses empoignades verbales. C'est la deuxième fois en moins de 4 mois que le chef de l'État est agressé pendant un de ses bains de foule. On se souvient de la gifle, cette image humiliante pour la démocratie assénée par un militant royaliste qui avait été condamné ensuite à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il vient d'ailleurs de sortir de cellule il y a 10 jours. Cette fois, c'est un œuf que reçoit le chef de l'État et l'intention est la même et elle oblige à s'interroger sur la montée de la violence contre les hommes et les femmes politiques. Mais est-ce qu'il y a vraiment une série, Nicolas? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Alors, tenez, ce week-end à Nice, le domicile du maire Christian Estrosi a été encerclé par des opposants au pass sanitaire qui ont vociféré sous ses fenêtres alors que ses enfants étaient là. Christian Estrosi s'en est amèrement plaint. Il a dénoncé la sauvagerie des manifestants. Et puis, hier encore, il y a eu des insultes et des menaces contre Éric Zemmour. Là non plus, ce n'est pas dramatique et je ne veux surtout pas exagérer l'importance de ces faits divers politiques. Et puis ce n'est pas une première, c'est vrai, l'an dernier, plusieurs permanences de députés La République En Marche ont été saccagées, parfois brûlées, et des inscriptions menaçantes ont été peintes sur les murs de leur bureau. Pardon Nicolas, mais malgré tout, est-ce que ça n'est pas beaucoup plus grave? Alors sur l'échelle de la violence, oui, sûrement, mais ces actions de saccage visaient non pas les hommes ou les femmes politiques, mais leurs fonctions. Qu'on attaque une permanence électorale, c'est certainement inquiétant, mais s'en prendre à la personne même d'un politique, en l'occurrence le président de la République, proférer des menaces en faisant le siège d'un domicile privé, ce n'est pas la même chose. La science politique aime bien se référer à une théorie élaborée au milieu du siècle dernier, la théorie des 2 corps du roi. Un monarque, un roi, un chef d'État possède à la fois un corps terrestre et mortel et puis un corps politique, institutionnel, qui personnifie la fonction, qui la transcende et qui est immortel, celui-là. On voit bien le but de ceux qui se prêtent à de telles dérives violentes, intimider, ridiculiser, fragiliser le corps terrestre pour atteindre le corps politique. C'était déjà ce qui s'était produit lors du mouvement des Gilets jaunes. Exactement, on se souvient en particulier du jour où Emmanuel Macron avait été physiquement, personnellement menacé de mort lors de sa visite à la préfecture saccagée du Puy-en-Velay. Bon, heureusement, le calme ensuite était revenu à la faveur du grand débat et Emmanuel Macron avait repris l'habitude de se déplacer dans le pays. Alors justement, les déplacements, ces déplacements pour Emmanuel Macron s'accélèrent avec son entrée en pré-campagne. Oui, plusieurs déplacements par semaine et vous avez raison de noter que c'est très lié à la montée en puissance du presque candidat Macron, mais plus largement, pour un président de la République, c'est crucial de ne pas se laisser enfermer dans son palais, comme François Hollande, qui avant même la fin de son quinquennat, ne quittait plus guère l'Élysée. Sortir, échanger, confronter ses idées, le faire sereinement, alors que de plus en plus la violence et la radicalité envahissent le débat. Oui, pour une démocratie, c'est la clé. C'est maintenant que se joue le style, le ton, en un mot, la richesse de la campagne électorale à venir. On est quand même très en dessous de ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas, où Europe 1 vous le racontait ce matin, le Premier ministre Mark Rutte est carrément menacé d'enlèvement par un groupe mafieux. Alors là, on franchit un nouveau cap, effectivement, dans la violence visant le corps politique. Merci Nicolas Bétou.